Salut chers amis, aujourd'hui on est en mode actu IA, voilà, énormément de news au cours de cette semaine. On va déjà commencer par Anthropic qui a lancé donc le concurrent de ChatGPT, le Claude 2 qui est désormais disponible, hein. C'est totalement dingue, hein. Voilà, c'est disponible pour ceux qui vivent uniquement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais moi j'ai réussi à y accéder grâce à un VPN, hein. Donc voilà, c'est le petit tips que je peux vous donner, hein. Si vous voulez tester Claude 2, donc allez donc voilà sur un VPN et puis connectez-vous donc sur le lien. Je vous mettrai certainement le lien en barre de description pour que vous puissiez aller regarder un peu. Et j'ai déjà fait une vidéo démo par rapport donc à Claude 2, voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Donc autre news au cours de cette semaine, Elon Musk, il a encore frappé en lançant donc son entreprise xAI. C'est totalement fou, xAI. Donc le but de cette entreprise, c'est de comprendre donc la réelle nature de l'univers. Donc il s'est entouré donc d'anciens employés de DeepMind, de la société DeepMind, de OpenAI, de Google Research, de Microsoft Research, de Tesla et aussi de certains profs de l'université de Toronto. Donc on continue cette action en bref avec Google Bard, hein. Google Bard qui a annoncé des mises à jour totalement incroyables, les gars. Voilà, on aura peut-être l'occasion de les tester. Faut noter que Google Bard est disponible dans de plus en plus de pays actuellement, hein. Donc voilà, c'est déjà disponible en France, je pense bien. Donc voilà, vous pouvez donc y accéder normalement. Donc je vous laisserai le lien en barre de description certainement pour que vous puissiez donc aller regarder. Donc entre autres, les mises à jour qui ont été révélées sur Google Bard, c'est donc les fonctionnalités multimodales. Donc désormais, donc grâce à Google Bard, vous pouvez faire des traitements sur des fichiers. Voilà, je pense que ce mois, c'est le mois de la multimodalité. Voilà, après donc l'annonce du code interpréteur de ChatGPT, je pense qu'énormément de personnes se sont ruées, voilà, sur voilà la fonctionnalité de la multimodalité en intégrant donc voilà cette fonction qui vous permet donc d'uploader des fichiers, de faire des traitements là-dessus. Et ce qui est très intéressant avec le Google Bard, c'est que vous pouvez prendre une photo par exemple d'une maquette, la maquette de l'écran de votre application par exemple, et demander aussi à Google Bard derrière de pouvoir se baser sur cette maquette pour vous coder donc l'interface comme vous l'avez dessiné sur la maquette. Ça rappelle un peu la démo qui avait été faite lors du lancement du GPT-4, hein, où on avait vu voilà un petit gribouillis qui a été fait sur un papier qui a été converti en un code HTML. C'est à peu près ce que vous pouvez faire avec le Google Bard. On y reviendra un peu plus en détail au cours d'une autre vidéo. Voilà, on continue la news toujours avec Google, encore Google, qui a lancé donc au cours de cette semaine Notebook LM, qui est une sorte de chat with PDF. Donc avec Notebook LM, vous pouvez chatter avec vos différents documents. Voilà, c'est le but principal donc de Notebook LM. Pour l'instant, c'est disponible uniquement à un groupe d'utilisateurs aux États-Unis. Voilà, pour dire que suffit pas juste d'être aux États-Unis pour pouvoir donc avoir accès à Notebook LM. Il faut être sélectionné, voilà, dans ce groupe select de testeurs du produit Notebook LM de Google. Mais je pense que dans quelques mois, ils vont le rendre disponible un peu partout, hein, ça va commencer peut-être par les États-Unis, ensuite ils vont l'étendre dans le reste du monde, bien évidemment, un peu comme Bard. Donc on va parler ensuite de Stability AI qui ont lancé donc une fonctionnalité, le Sketch to Image, qui est disponible donc sur ClipDrop. Je vous mettrai le lien en bas de description. Donc avec cette fonctionnalité, il vous suffit juste de dessiner, voilà, de dessiner au crayon, à la main ou à la souris, hein, parce qu'on est sur PC, donc de dessiner donc voilà une ébauche de ce que vous voulez comme image, d'y mettre un prompt et lui se chargera derrière tout simplement de vous générer donc l'image en question. Donc voilà, on effectuera certainement un test, voilà, dans une autre vidéo par rapport à cela. On va parler aussi d'une autre société qui s'appelle Beehive, hein, je pense peut-être que vous connaissez, hein, voilà, c'est une plateforme pour créer vos newsletters, bien évidemment. Ils ont commencé par intégrer donc des fonctionnalités IA. Donc vous avez un assistant IA qui va vous permettre donc d'écrire vos différentes newsletters. Voilà, vous avez donc des outils de IA, de texte, d'images, et vous avez aussi des outils IA qui vont vous permettre donc de faire la traduction de vos différents textes. Donc voilà, donc l'IA est désormais intégrée dans Beehive. Donc voilà tout pour voilà les quelques news marquantes de la semaine à côté IA. Donc n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, hein, voilà. Est-ce que vous êtes impatient d'utiliser les fonctionnalités multimodales du Google Bard comme moi? N'hésitez pas à me le dire. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out les gars.